a fallu pour que vous soyez tous ici ce soir? Genre, qui a dû organiser une garde d'enfants? Est-ce que quelqu'un a une babysitter pour son mari? Quelqu'un? Oui, super, super. Je participe à un gala à San Francisco, célébrant l'essor des femmes d'affaires dans l'industrie florissante du cannabis. Je sais que beaucoup de personnes ont permis que nous soyons ici ce soir. Je vous invite simplement à réfléchir à notre impact. Est-ce que l'industrie légale du cannabis sera la première industrie à ne pas être dominée par les hommes? Le commerce du cannabis légal est en plein essor, attirant des personnes de tous horizons qui redéfinissent l'image du vendeur de marijuana. Cette évolution pousse beaucoup à penser que la marijuana légale pourrait déclencher un autre type de révolution et devenir la première industrie à atteindre la parité homme-femme. Idée séduisante, mais à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, les femmes font toujours face à des obstacles à l'inclusion. Chez les cultivateurs de ganja, l'héritage d'une culture criminelle dominée par les hommes perdure. Les petits entrepreneurs peinent très souvent à trouver assez de clientes pour leurs produits. La stigmatisation d'être prise pour des accros à l'herbe freine l'accès des clientes au monde du cannabis. Je voulais voir comment les femmes du secteur du cannabis s'efforcent de mettre le mari dans Marie-Jeanne. Et il est mort. C'est la meilleure bœuf, mec. C'est de la bœuf bio. Je suis en Californie pendant la saison des récoltes, quand d'innombrables fermes de cannabis produisent jusqu'à 80% de l'herbe vendue chaque année aux États-Unis. La culture du cannabis ici a une double identité. Les liens avec le mouvement hippie pacifique contrastent avec des décennies de domination brutale de grands cultivateurs qui entretiennent une peur persistante dans des régions productrices comme le comté de Humboldt. Je viens rencontrer les trimeurs, ouvriers agricoles qui taillent minutieusement de gros plants de cannabis pour préparer les têtes à la vente. La plupart des trimeuses ici sont des femmes et travaillant dans des fermes appartenant à des hommes. Beaucoup des personnes à qui j'ai parlé nous ont demandé de garder leur identité secrète. Tu sais, ça semble plutôt équilibré ici au niveau du genre. Il y a autant de mecs que de nanas. Oui, surtout dans ce camp. Tu es déjà allé dans des endroits où ce n'est pas comme ça? Oui. Oh oui, absolument. Souvent, les employeurs privilégient les femmes très jolies pour le plaisir des yeux. J'ai aussi entendu dire qu'une femme est un peu mieux payée si elle taille les plants sans soutien-gorge, les seins à l'air. Cela arrive fréquemment. Vraiment? Oui. Et pour les femmes autour de la table, est-ce que vous avez déjà été dans d'autres camps auparavant? Oui, Comment ça s'est passé? ça dépend. Le premier était un vrai désastre. Le propriétaire était un peu flippant, il me touchait. J'ai aussi été dans des camps vraiment horribles. Tu dois t'adapter tout le temps. Je ne sais pas ce qui va arriver ensuite. Tout peut changer. Est-ce que tu as parfois l'impression que c'est dangereux d'être ici? Oui, il faut faire attention. Tu es à la montagne avec des gars que tu connais à peine, à 1 heure de route et sans réseau. C'est donc potentiellement très dangereux. Tu dois toujours être encore plus prudente, jamais moins, toujours. Pour comprendre à quel point ça peut mal tourner pour les femmes qui taillent dans les montagnes, je suis allé en voiture jusqu'à la ville la plus proche, à l'abri dans un lieu tenu secret, pour rencontrer une femme qui taille depuis 9 saisons. Pourquoi ne souhaitez-vous pas révéler votre identité? Oh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de vous ici, et je ne veux pas que les gens soient en colère contre moi parce que je fais ça. D'accord. Donc, pour commencer, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles les cultivateurs paieraient plus si tu tailles seins nus. Est-ce que c'est vrai? Tu es déjà tombé là-dessus? C'est vraiment quelque chose de très courant. Et j'ai taillé avec beaucoup de femmes qui m'ont raconté des histoires à ce sujet. Oh, ils m'ont dit que je devais tailler torse nu, et puis ça allait plus loin et encore plus loin, ou alors, très souvent, c'est quelque chose de plus simple, comme le fait qu'ils ne veulent pas que tu viennes avec ta propre voiture. Donc ils essaient de t'isoler. J'ai déjà entendu toutes ces conneries. Raconte-moi un mensonge bidon. Oh, on ne veut pas ta voiture là-haut parce qu'elle a des plaques d'un autre état et ça va attirer les flics. Oh, on ne veut pas ta voiture en haut car l'allée est longue et on paie son entretien. Ils inventeront aussi des histoires pour t'éloigner de tes amis. Et puis, tu te retrouves là-haut à dormir dans une tente dehors, en plein mois de novembre. Et c'est toujours ça. Oh, tu veux venir dormir dans mon lit? Y a pas de souci. Tout ça, c'est juste une ruse. Ce sont comme de petites pressions pour inciter les femmes à coucher avec quelqu'un.
Je t'ai aidé. Maintenant, rends-moi service. Ouais, ça devient fou dans les collines. Les premiers boulots que j'ai eus ici étaient avec des types vraiment insistants qui me proposaient une livre de weed en plus si j'acceptais de coucher avec eux avant d'avoir 16 ans. Wow. Et puis je parlais aux gens et je pleurais. Je disais « c'était tellement horrible » et eux, ils répondaient juste « c'est comme ça que ça marche ». Il y a une attitude vraiment désinvolte à ce sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse faire ce genre de choses ici? Je pense que c'est simplement parce qu'il y a tellement d'argent et de drogue en jeu. Il y a beaucoup de gens ici qui gagnent des centaines et des centaines de milliers de dollars en un mois. Ce sont ces grosses sommes et opérations qui favorisent de tels mauvais comportements. Ouais, et c'est l'absence de contrôle social. Il y a ce qu'on appelle la folie des collines. Les vieux, ils cultivent seuls toute l'année, alors ils deviennent un peu fous. Mais si tu as une bonne lame et que tu es quelqu'un de fort, tu peux le faire. Une bonne lame? Un bon couteau. Tu portes un couteau sur toi. Ouais. Si tu subis du harcèlement ou une agression sexuelle, as-tu un recours auprès des forces de l'ordre? Je n'ai jamais entendu parler d'une seule personne qui soit allée voir la police. Je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé, mais j'ai parlé à beaucoup de gens. Ok, mais ça ne fait pas partie de la culture. On ne va pas voir la police pour quoi que ce soit. Non, ce sont les ennemis. Mais je pense que les gens qui sont tout en haut dans les collines, en train de faire leurs trucs vraiment toxiques et dégueulasses, ça ne va plus durer très longtemps. Et je pense qu'il va y avoir un changement bientôt. Avec le cannabis médical déjà légal en Californie et la légalisation totale qui paraît imminente, comment un secteur agricole tolérant les agressions sexuelles pourra-t-il évoluer vers des conditions de travail acceptables? Jude Nagel et Lucinda Decker, partenaires, ont lancé leur ferme de cannabis médical, défiant l'attitude anti-femme du milieu du cannabis au nord de la Californie. C'est magnifique, non? Ouais, c'est énorme. Et je veux dire, ça sent incroyablement bon. Oui, c'est une belle expérience. Ouais. Cet endroit déborde littéralement de choses en ce moment. Ensuite, tu as tes plants de cannabis, tu as tes arbres fruitiers, et tout ça donne en quelque sorte sur cette vallée incroyable. Et jusqu'où va ta propriété? Eh bien, elle va jusqu'à la clôture la plus éloignée que tu peux voir là-bas. Donc, on est assez près du bord. On voit donc le soleil et la lune se lever par ici. C'est superbe. Vous êtes vraiment chanceuse ici. Oui, mais c'est stressant. Regarde mes mains. Tu vois à quel point je travaille dur. Oui. Je veux dire, regarde tes mains. J'ai les mains douces. J'aimerais avoir tes mains. Parfois, je me demande pourquoi je n'ai pas de mari. Comment était le milieu de la culture ici quand tu as commencé? Était-elle dominée par les hommes? Oui, c'est toujours dominé par les hommes. Mais la plante est femelle. Cette plante a un objectif. Et je pense que c'est pour réduire l'écart entre les sexes. Quand je vois de jeunes hommes qui en fument beaucoup, je suis heureuse car je pense que ça les adoucit et féminise notre culture grâce à la plante. Est-ce que c'est en partie la raison pour laquelle tu es venu ici et que tu as fait ça? Penses-tu qu'en fondant une ferme dirigée par des femmes, tu fais partie d'un mouvement qui vise en quelque sorte à démasculiniser? Ça sonne un peu mal, dit comme ça. Trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre. Nous ne sommes pas des castratrices. Nous ne sommes pas des castratrices. Nous avons toutes les deux des fils. Donc, pas de castration, mais tu comprends? Favoriser un équilibre des genres grâce à la plante. Oui, je veux dire, le cannabis, c'est l'énergie féminine divine. N'est-ce pas intéressant que cela revienne justement quand on a vraiment besoin de retrouver cet équilibre? Pour rétablir l'équilibre, Jude et Lucinda ont créé un cercle de médecine où des femmes, agricultrices et tailleuses locales, échangent idées et formules pour libérer l'énergie féminine guérisseuse de la plante. Donc en gros, tout ce qu'on va faire, c'est préparer une teinture avec des herbes séchées. Le liquide, dans ce cas, sera de l'alcool à 95%, donc environ 5 parts de ceci en volume pour une part de ceci en poids. Voulez-vous l'émietter? Oui, j'aimerais l'émietter. Dis-moi comment l'émietter. Donc l'émietter, c'est juste le casser en petits morceaux. D'accord. Maintenant, la vraie sorcellerie commence. Comme double, peine et trouble. Nous devons faire une initiation. Devrait-on faire une initiation? Tu devrais enlever tes vêtements. D'accord. Salut, as-tu déjà pensé à investir ton argent? J'ai un peu d'argent de côté, mais je ne comprends pas l'investissement et n'ai personne pour m'apprendre. Les frais me paraissent trop élevés. Eh bien, c'est une bonne chose que nous nous soyons rencontrés. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actifs où tu peux suivre les meilleurs investisseurs, voir leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions.
Participe à des discussions en direct sur les marchés avec idées, tendances et questions au fil des événements. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF et bien plus encore. Le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez 50 $ d'actions lorsque vous déposez 200 $ ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir. Pas besoin d'être expert en bourse, vous pouvez investir avec le montant de votre choix. Ne ratez pas cette occasion. Maintenant, revenons à la vidéo. Mais vous savez que les bûchers de sorcières qui ont duré, 300 ans ou plus, tout ça, c'était lié au savoir de guérison. Et les herboristes. C'était des herboristes qui étaient brûlés. C'était des herboristes, en fait, c'était vous. Oui. Une grande partie de la tradition herboriste a été réprimée. Alors nous partageons presque tout ce que nous faisons. C'est vraiment un savoir accessible à tous. Ce n'est pas privé. D'accord. Comment faites-vous cela? C'est nouveau pour moi. D'accord. Tu vois cette toute petite chose? Vas-y simplement. C'est pour tirer par petites bouffées. Comment ça? Oh, je vois. C'est juste que tu dois aspirer dessus. Vas-y, ma belle. C'est ce que les jeunes apportent, non? Ce sont ces appareils-là? Ce sont de bonnes choses. C'est vraiment ce que je... Ce produit vous attire-t-il en tant que femme? Oui, car on peut aussi s'en servir comme porte-tampon. D'accord, l'effritage est terminé. Et alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir planté une graine qui commence à fleurir d'une certaine manière, comme avec la légalisation, et avec plus d'opportunités pour que les femmes en particulier puissent façonner l'industrie du cannabis? En fait, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce genre de choses prendre forme? Pleine d'espoir. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'important dans le fait que beaucoup de femmes s'impliquent. C'est une occasion de façonner quelque chose de nouveau. Et je pense que les femmes n'ont jamais vraiment eu cette opportunité dans l'histoire auparavant. Nous sommes enfin en position d'apporter nos valeurs et ce que les femmes représentent vraiment. Nos rêves. Oui, nos rêves. C'est plus grand que la plante. Beaucoup de grandes fermes de cannabis du nord de la Californie sont hostiles aux femmes. Mais dans l'exploitation de cannabis médical de Jude et Lucinda, l'ambiance est bien plus sûre. Shannon et Brie Pond taillent le cannabis ici pendant la saison de la récolte. Elles ont pu amener leur van sur la propriété, ce qui leur offre une liberté de mouvement, contrairement à d'autres fermes dont nous avons entendu parler. Que signifie travailler dans une ferme dirigée et possédée par des femmes? Je suis très reconnaissante d'être enfin dans un endroit sûr. C'est un changement total que je n'avais jamais connu. D'habitude, je dormais dans ma tente, mais être avec elle, pour moi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Être libre. Oui, je veux dire, j'adore vivre dans mon van. Alors, la voilà. Ouais. La voilà dans toute sa splendeur. Elle a un nom? Big Mama. Big Mama. Big Mama? Wow. C'est l'intérieur. Ouais. Et ici, c'est le garde-manger. Et puis, on a construit une petite étagère pour nos livres là-bas au fond. C'est votre lit. Et ça, c'est notre lit. C'est confortable? Oui, c'est comme si c'était parfaitement adapté si on s'allonge juste en travers. Nous avons réalisé ce projet, un jardin sur le toit de notre voiture. Je ne sais pas si tu veux monter pour le voir. J'adorerais. D'accord, super. Tout ça, c'est de la laitue pour de grandes salades le soir. Nous avons du chou kale, puis du persil et des tomates Sun Gold. Oui, en fait, c'est notre 3e rotation de culture. De bonnes tomates? Beaucoup de gens nous ont dit que ça n'allait pas arriver. Ils disaient « Je suis jardinier pro, ce sera trop lourd. » Trop lourd pour votre camionnette, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas assez d'eau. OK. Eh bien, tu sais, pourquoi ne pas essayer? Ouais. C'est la seule façon de le découvrir. Mais ouais, c'est notre petite maison et notre jardin sur roue. Cool. Ah. Nous nous sentons tellement chanceuses de pouvoir mener la vie qu'on mène. Nous sommes gâtés ici. Après avoir accumulé toutes ces connaissances en travaillant avec toi et Lucinda, est-ce que ça te donne envie d'entrer dans l'industrie de façon plus sérieuse? Oui, absolument. Quand j'étais jeune, j'avais toujours des idées du genre « Je vais cultiver plein de cannabis, gagner beaucoup d'argent, acheter une île et fonder une communauté et tout ça. » Et puis, j'ai commencé à faire la taille et je me suis dit « Hors de question que je me lance là-dedans. Les gens sur la colline à cette époque, ils peuvent devenir fous. » Donc, ça m'a un peu refroidi. Avec elle, j'ai accepté l'idée de cultiver du cannabis.
Je suis reconnaissante d'être ici, car je n'ai jamais été entourée de femmes dirigeant tout. Oui, on n'avait jamais réalisé à quel point ça faisait une différence. C'est vraiment valorisant d'être avec ces deux-là. Et est-ce que vous les considériez un peu comme des modèles, d'une certaine manière? Oh mon Dieu, oui, on se voit comme elles dans quelques années. C'est étrange. Et elles ont dit la même chose. Elles étaient là, genre, waouh, c'est un peu comme un signe du destin. Je ressens vraiment que notre rencontre avec elles était destinée. C'est incroyable. Je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est un tourbillon de bonté et d'amour. C'est un espace sacré. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta. Les personnes chargées de tailler le cannabis, semblables à la brise, ont trouvé refuge ici dans la brume de Humboldt, grâce aux pionnières comme Jude et Lucinda. Je voulais savoir si l'esprit féminin de la plante avait commencé à rééquilibrer le reste du secteur du cannabis. Je vais en ville où de nouveaux entrepreneurs et clients réinventent la consommation de cannabis pour rencontrer Juliana Carella, propriétaire d'une petite entreprise de cannabis. D'accord, commençons avec les bras levés. Ancienne professeure de yoga, Juliana a uni son amour du bien-être et du cannabis pour créer Antidolores en 2008, une entreprise de produits comestibles à base de marijuana axée sur la santé. Donc, j'allais préparer un smoothie au yaourt avec des noix de pécan glacées d'Antidolores. Glacé avec quoi? Glacées à l'huile de cannabis. Santé. Santé. C'est délicieux. C'est comme un milkshake, mais plus sain. En quoi c'est sain? Explique-moi. Eh bien, tout ce qui touche à notre santé revient à l'alimentation, je pense. Donc, au lieu d'un shot d'herbe de blé, on a des noix de pécan au THC. Donc, combien de milligrammes de THC mets-tu généralement dans un de ces smoothies? Environ 50 ou 60 normalement. Wow. C'est beaucoup? Je veux dire, si l'unité de mesure était des taffes de bang, ça ferait combien de taffes de bang? C'est probablement au moins 5 ou 6 très bonnes taffes de bang avec de l'herbe de qualité. Cool. C'est génial. C'est un peu comme ça que tu es entré dans l'industrie du cannabis en expérimentant des choses qui te convenaient? Oui, complètement. J'ai grandi à San Francisco, entouré de cannabis, et j'ai appris à cuisiner avec à l'adolescence. Et donc, j'étais danseuse professionnelle et j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait cet effet analgésique. Soulagement de la douleur? Oui, je ne savais pas que j'allais finir dans l'industrie du cannabis. Ce n'était vraiment pas prévu comme ça. Mais mes amis m'encourageaient juste à apporter certains produits que je fabriquais déjà au dispensaire. Vous savez, nous avons commencé à développer des produits suffisamment uniques pour nous démarquer. Nous avons un peu grandi de façon organique et la marque a gagné en popularité toute seule. Antidolores, partie de débuts modestes, compte désormais 3 cuisines dans le quartier des entrepôts d'Oakland. Elle fournit maintenant 14 produits à base de marijuana à plus de 250 dispensaires et prévoit de s'étendre davantage. Comment mettons un filet à barbe? Il y a comme des petits trous pour les oreilles. Ça va là. D'accord, les blouses blanches. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on prépare maintenant? Nous allons préparer les bretzels salés. Ce sont des produits véganes, faits avec une sauce salée. C'est une variété un peu étrange. Oui, donc voici l'huile de coco avec l'huile de cannabis infusée dedans. Tout est mesuré pour correspondre exactement à ce qu'un lot est censé donner. Tu es prêt? Oui. C'est parti. Je dois commencer à mélanger dès que tu fais ça? Oui. C'est notre premier produit salé. Les gens ont refusé de l'essayer pendant près d'1 an. Pourquoi manger quelque chose sans sucre? Je leur répondais, parce que vous pouvez être diabétique, avoir un cancer ou autre. OK. Après, on dirait qu'on ne peut plus les garder en rayon. Penses-tu qu'il y a des raisons pour que ce soit le moment des femmes dans l'industrie du cannabis? Eh bien, l'une des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que si nous n'avions pas eu la prohibition, les femmes n'auraient pas la même opportunité que nous avons maintenant. Tu as raison, c'est un peu fou parce que c'est comme si ça n'avait pas été illégal, alors... On ne parlerait même pas maintenant. Je ne dis pas que la prohibition a été bénéfique pour les femmes, mais historiquement, c'est actuellement le meilleur moment pour qu'elles s'impliquent. Si l'herbe avait été légale au 20e siècle, de grandes entreprises domineraient sans doute l'industrie du cannabis, comme pour d'autres biens de consommation.
Dans cet univers alternatif, la situation des femmes dans le cannabis serait similaire à celle des autres secteurs, peu brillantes. En 2015, seulement 5% des entreprises du Fortune 500 avaient une femme comme PDG, et moins d'un tiers des entreprises américaines appartiennent à des femmes. Et pour les hommes et les femmes occupant des postes comparables, les femmes gagnent encore seulement 79 centimes pour chaque dollar gagné par les hommes. Malgré ces chiffres, le nombre d'entreprises dirigées par des femmes a augmenté de 74% entre 1997 et 2015, faisant d'aujourd'hui le meilleur moment de l'histoire américaine pour une femme de créer son entreprise. C'est probablement la première fois dans l'histoire que cela se produit et il est probable que cela ne se reproduira jamais. Et c'est comme un heureux hasard d'une certaine manière, mais c'est totalement accidentel. Tout s'est en quelque sorte assemblé pour que ce soit une période aussi fascinante. Oui, je pense aussi. Je me rends à un événement de marketing direct destiné aux femmes intéressées par l'achat de cannabis, où Juliana espère trouver de nouvelles clientes pour son entreprise de produits comestibles à base de marijuana axée sur la santé. Je pense que l'ambiance va être vraiment excitante. C'est un groupe tellement dynamique. Enfin, je n'ai jamais été avec un groupe de femmes consommant du cannabis sans passer un bon moment, tu vois? Très bien, nous allons commencer. Salut tout le monde, bienvenue à Synchronicity. Certaines d'entre vous connaissent peut-être Juliana. Nous allons découvrir quelques-uns de ces délicieux produits comestibles au cannabis. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec ce groupe formidable. Je vais présenter quelques-uns de nos produits phares, en commençant par les noix de pécan. Elles sont véganes, sans gluten. Elles sont totalement saines. C'est un produit 100% gastronomique, même sans le cannabis. D'accord, alors j'ai goûté ces noix et elles sont incroyables. Je les adore et j'ai envie d'en manger plus de 4. Et c'est vraiment difficile de m'arrêter. Voilà le souci avec les produits comestibles au cannabis. Une mauvaise expérience et vous perdez définitivement ce patient. Et donc, tout notre processus de rebranding était basé sur le fait que nous savons que les patients doivent comprendre ce qu'est une dose. Et s'ils ne comprennent pas cela, nous n'avons aucune chance de légitimer cette industrie. Nous pensons que la dose de 10 mg est un point de départ judicieux. Vous pourriez en fait essayer tous les produits que je fais passer et rester quand même dans la limite des 10 mg si vous prenez un morceau de chaque. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est Synchronicity? À chaque soirée, 2 hôtesses représentent diverses marques pour leur offrir de la visibilité auprès de femmes qui ne fréquenteraient pas forcément une boutique de cannabis. Donc, c'est une façon de créer cette conversation unique entre une marque et une patiente. Mais nous avons aussi, en parallèle, la boîte Synchronicity qui contient un produit en format échantillon que nous proposons lors des soirées. Je pense que Birchbox a clairement été une source d'inspiration pour nous. Et c'est le sac de produits de beauté par abonnement qui est envoyé 1 fois par mois. Oui, exactement. Tu ne reçois pas seulement la boîte, mais aussi la communauté et l'apprentissage. Pourquoi est-ce important que la connaissance soit partagée? Tu sais pourquoi un espace comme celui-ci doit-il exister? Ça n'existe vraiment pas ailleurs déjà. Il n'y a tout simplement pas d'endroit où les femmes peuvent essayer et poser des questions. Par exemple, je suis en préménopause et j'ai ce genre de réaction. Où puis-je trouver un traitement pour ça? Je peux poser toutes ces questions que j'oserais pas demander à un gars de 25 ans au comptoir d'un magasin de cannabis. Donc les plantes qui sont ici, ashwagandha, vidarikhanda, elles sont utilisées depuis toujours pour protéger le corps masculin des effets négatifs d'une consommation prolongée de cannabis. Quels sont les effets sexuels négatifs? Je suis presque sûre que c'est un rapport avec le nombre de spermatozoïdes. D'accord. Je ne suis pas sûre de tous les détails. Oh, tout d'un coup. Je croyais que c'était un espace sûr, les gars. Quel est l'équivalent de ce groupe pour les mecs? Dites-moi. Il existe plein d'endroits sûrs où les hommes peuvent se retrouver entre eux, et ça existe sûrement depuis des centaines et des centaines d'années. Ça s'appelle simplement passer du temps ensemble, comme d'habitude. Tu sais, il s'agit ici de femmes qui doivent faire face à la stigmatisation d'être des consommatrices de cannabis. Une femme qui consomme du cannabis peut-elle être respectée au sein du foyer, comme parent et comme professionnelle? Eh bien, nous affirmons que c'est possible. Faites-nous confiance. D'après une enquête gouvernementale de 2012, près de 2 fois plus d'hommes que de femmes se disent consommateurs réguliers de cannabis. Que les femmes consomment réellement moins de cannabis que les hommes ou qu'elles ne l'admettent tout simplement pas, cet écart évident entre les sexes révèle un puissant stigmate. Alors comment c'était? As-tu vu la communauté se réunir? Ah oui, complètement. C'est aussi vraiment excitant de voir les stigmates disparaître et des femmes qui, auparavant, ne se seraient jamais tournées vers le cannabis. Existe-t-il d'autres obstacles à l'entrée des femmes dans le secteur du cannabis?
Eh bien, quelque chose avec lequel nous luttons en tant qu'industrie, c'est simplement le cliché de la bimbo qui fume des joints. Oui. L'exhibition sexiste des femmes et des parties du corps. Mais si tu vas à un salon ou une convention sur le cannabis aujourd'hui, parfois tu ne peux même pas dire si tu es à une convention sur le cannabis ou à une convention porno. Et je pense que ça pourrait décourager une cliente dès le départ. Je suis plus intéressée par le fait de faire avancer l'industrie que par tout le reste et de la légitimer. Et je pense que le fait d'en avoir plus fait partie de ce processus. Juliana et d'autres femmes tentent de légitimer l'industrie du cannabis, mais rencontrent un obstacle à son expansion. Exploiter l'image des femmes pour vendre du cannabis et promouvoir un mode de vie de fumeur est une stratégie courante dans l'industrie. Beaucoup de femmes pensent que ces représentations hypersexualisées asservissent les femmes et découragent les consommatrices. Je voulais rencontrer une pin-up du cannabis, donc je suis ici pour voir Madzilla, mannequin et future icône stoner. Elle est à Denver pour une séance photo pour son Instagram très populaire. Laisse-moi m'habiller vite. Je regarde juste où je devrais couper ça. Peut-être ici. Je veux qu'on voit le dessous de la poitrine. Ah, je vois. Je vais le couper comme ça. D'accord, ouais. Tu sembles être l'expert là-dessus? Juste ici. Tu veux m'aider à tenir ça? Bien sûr. En fait, tu crées donc ta propre marque ici. Oui, avec ma marque, je veux quelque chose de simple mais amusant, façon rockstar. Faire des choses différentes, tu vois? Je vais tester ça vite. D'accord, je ne te regarderai pas. Non, tu peux regarder. Je veux dire, je suis plus nue que ça sur mon Instagram. C'est bon. Et si quelqu'un disait, par exemple, qu'assumer aussi ouvertement ta sexualité peut nuire à l'image des femmes dans l'industrie du cannabis, comment répondrais-tu à ce genre de critique? Je veux dire, je reçois ce genre de critiques littéralement tous les jours. Je déteste quand les gens sont aussi prompts à juger. Genre, arrêtez de juger tout le temps et allez fumer un joint, détendez-vous. Parfait. Ouais. On voit un peu le dessous des seins. Attends, ne bouge pas. Parfait. D'accord, apprends-moi à faire ça. Tu veux voir les photos? Viens. Ce n'est pas facile de garder l'équilibre. Mets-toi sur la pointe des pieds, regarde en arrière, sors les fesses, rentre le ventre. Tiens-toi là pour ne pas tomber. Et avoir l'air sexy. Et avoir l'air sexy. Juste là, c'était ça. Oh mon Dieu, on a l'air tellement... Regarde-toi, tu t'en sors plutôt bien, tu vois, tu apprends vite. J'apprends auprès de la meilleure. Quand je regarde ton fil Instagram et que je vois ces magnifiques photos de toi, très souvent tu es enveloppé dans une sorte de beau nuage de fumée. Oui, fumer de l'herbe, c'est vraiment une façon de m'exprimer. Je suis vraiment du genre à être directe, ouverte, vraiment franche et ouverte, tu vois? Tu l'es vraiment, t'es vraiment franche? Oui, je suis cash à propos de mon blunt. Je voulais juste montrer que Madzilla fume de l'herbe. On sait qui c'est, elle fait ce qu'elle veut. D'accord. En tant que femme, tu sais, quand tu vas voir des gars comme Wiz Khalifa en concert, personne ne lui dit de ne pas fumer. Ouais, c'est intéressant car beaucoup d'icônes masculines, dans le rap, la musique, l'art ou ailleurs, peuvent faire certaines choses sans être critiquées. Oui, c'est dur de voir les gars tout se permettre alors qu'une fille ne le peut pas. Moi, je suis juste très directe et c'est pour ça que j'ai gagné beaucoup de respect. Ouais, et... Je sais que je suis l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses femmes se sentent à l'aise de fumer de l'herbe et d'en parler ouvertement. Je reçois constamment des emails et messages de personnes inspirées ou gênées car leurs amis ne fument pas d'herbe ou pour d'autres raisons. Donc je pense que j'ai clairement une grande influence sur la culture, là où j'en suis en ce moment. Madzilla a bâti une communauté très forte sur Instagram. Elle a maintenant une ligne de produits dérivés et elle va sortir sa propre variété de cannabis, Madzilla OG. Elle est aussi rémunérée pour animer des soirées en club et faire du mannequinat. Je m'appelle Devin. Voici mon amie Simone. Quoi de neuf? Je l'ai accompagnée à un boutique de cannabis à Denver où ses fans virtuels l'ont vue en personne. Tu peux le toucher. En personne, les filles sont encore plus folles. Certaines me montrent leur poitrine. Elles me voient comme « Tu étais stripteaseuse, maintenant mannequin, tu fumes et tu as beaucoup d'abonnés. » Je pense que c'est inspirant pour les femmes de me voir. J'ai, tu sais, quelques posters à vendre et quelques t-shirts aussi. J'ai beaucoup de fans masculins, ils sont simplement ailleurs.
Tu vois, je sais ce que j'ai et j'utilise tout ce que j'ai pour arriver au sommet. Merci d'avoir attendu ici. Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Elle assume qui elle est, peu importe la vie des autres. En tant que femme, on est parfois jugée pour fumer de l'herbe ou avoir des tatouages, et j'adore le fait qu'elle puisse être aussi libre et ouverte à ce sujet, comme elle l'est. Je pense que son style différent parle à beaucoup plus de gens. Elle est un modèle pour ceux qui veulent être différents dans cette industrie. Gardons le cannabis décalé, non? Oui, gardons le cannabis décalé. Après avoir rencontré les fans de Madzilla, j'ai vu que son attrait va au-delà des hommes perpétuant le patriarcat, rassemblant aussi des femmes habituellement rebutées par la banalisation du cannabis. Peu importe ce que l'on pense de sa sexualité assumée, Madzilla fait partie de ce chœur de voix féminines qui réclament plus d'opportunités pour les femmes dans le cannabis et qui font avancer leur cause. Développer une entreprise demande de créer des relations et un réseau avec les autres acteurs de toute la chaîne d'approvisionnement. Sans réseau solide, vous risquez de vous retrouver en situation de désavantage concurrentiel. Je suis venu à Women Grow, le premier réseau du genre pour les femmes du cannabis. Merci à toutes d'être venues à cet événement de réseautage. Nous avons réussi à nous développer dans plus de 35 villes en seulement 1 an. Et je sais que Women Grow ne serait pas là aujourd'hui sans l'équipe que nous avons construite ensemble. Alors, sans plus attendre, Jasmine Up. Merci. Merci, Jay. C'est un plaisir d'être devant vous. 1 an après le début de cette expérience, nous avons appris 2 ou 3 choses. Nous savons, du côté médical, que les femmes achètent 93% des médicaments en vente libre. Et puis, pour les soirées du vendredi, eh bien, les femmes achètent actuellement plus d'alcool dans toutes les catégories, sauf la bière. Pour toutes ces raisons, y compris le fait que les femmes contrôlent, 85% des dépenses de consommation dans ce pays. Nous savons que les femmes seront au centre en tant que clientes pour cette industrie. Nous savons que les femmes les mieux placées pour créer des produits et services appréciés par d'autres femmes sont celles comme vous, ici présentes. Beaucoup de gens arrivent et demandent « Comment puis-je devenir un leader dans cette industrie ?» Déclarez simplement que c'est vous qui commandez, d'accord? Parce que vous allez y aller et vous allez tout déchirer, bordel. Donc, quand ils reviendront vérifier les dossiers, est-ce qu'elle aurait dû être PDG? La réponse est putain oui, elle aurait dû l'être. Je veux vous apprendre à partager vos réussites, c'est-à-dire ce qui s'est bien passé. Dois-je leur demander de déplacer les chaises avant? Oui, tout le monde devrait se lever, prendre la chaise sur laquelle vous êtes assis et la mettre contre le mur du fond. Salut, comment ça va? Enchantée. Krishna, ravi de te rencontrer aussi. Quel a été ton parcours? J'ai commencé comme tailleuse. Ah, vraiment? Et passé de tailleuse à responsable du centre de tri, puis à manager, et maintenant à posséder ma propre entreprise. J'ai 25 ans, c'est énorme. Wow, félicitations. Merci. Et Women Grow, est-ce que ça t'a aidé? Oh oui, c'est un groupe d'inclusion radicale. Même si c'est ta première fois, on t'intègre tout de suite et on fait le cha-cha slide. Rejoins-nous. Que signifie Women Grow pour toi et en quoi cela t'aide-t-il? C'est très valorisant. Les gens assistent à ces événements, trouvent quelqu'un à qui s'identifier et bénéficient d'un grand soutien. Ça sent plutôt bon ici. Je peux tirer une bouffée? Oh, merci. Pouvez-vous parler de votre parcours? Avez-vous toujours travaillé dans le cannabis ou venez-vous d'un autre secteur? Je viens de l'entrepreneuriat tech et commerce de détail et j'ai rejoint l'industrie du cannabis à cause de mon père. J'ai grandi avec des hippies. Mon père est musicien de jazz, ma mère artiste. J'ai grandi dans un milieu où le cannabis était une alternative normale à l'alcool. Pour moi, il s'agit de combiner mon expérience en affaires avec ses valeurs hippies. Pensez-vous que l'industrie du cannabis pourrait devenir égalitaire entre hommes et femmes? Absolument. Il n'y a pas de plafond de verre dans cette industrie, ni de décennies où nous servions le café au lieu d'être à la tête du conseil d'administration. C'est un environnement où l'industrie du cannabis pourrait être le premier secteur aux États-Unis à ne pas être dominé par les hommes. Et à quoi ressemble la situation aujourd'hui? Je sais que c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres fiables, mais quelle est votre meilleure estimation? Quand nous avons lancé Women Grow il y a 1 an, la plupart disaient qu'une entreprise sur 10 était dirigée par une femme dans ce secteur. Les dernières données des titulaires de licence de l'État de Washington indiquent que 25% sont des femmes. Et puis, selon nos recherches anecdotiques en Oregon, environ 40% des entreprises ont des femmes parmi les propriétaires.
Donc, nous pensons effectivement qu'il y a plus de femmes dans les États favorables aux petites entreprises. Et nous voyons beaucoup plus d'hommes dans les États où il faut d'énormes capitaux pour être compétitifs. Cela pourrait présager l'avenir, quand de plus grandes entreprises arriveront. Il sera peut-être encore plus difficile pour les femmes de s'impliquer tôt. Absolument. Nous pensons que c'est un moment unique avec de nombreuses opportunités pour être compétitifs dans ce qui deviendra bientôt un marché très lucratif. C'est maintenant le moment pour les femmes de prendre leur place et d'apporter un leadership féminin. À mesure que de plus en plus d'États légalisent et que la perspective d'une légalisation fédérale complète se rapproche, ces entrepreneuses du cannabis disposent désormais d'une fenêtre de plus en plus réduite pour établir leurs entreprises et les développer à une échelle suffisante pour résister à l'arrivée des grandes entreprises. Je suis venu à la périphérie de Denver pour rencontrer Jamie Perrino, un magnate du cannabis qui possède 3 dispensaires. Pour maximiser ses profits, elle a récemment commencé à cultiver sa propre production, mettant à profit les compétences qu'elle a acquises en grandissant dans un ranch au Wyoming. As-tu souvent été entouré de chevaux en grandissant dans le Wyoming? Oui, c'est vrai. J'ai grandi à cheval et fait un peu de rodéo. T'as fait un peu de rodéo? Oui, j'étais une reine de rodéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Je montais à cheval, je faisais les courses de baril et les slaloms entre piquets. Ça faisait partie de toute l'expérience là-bas. Tu pensais que la marijuana faisait puer tes mains? Attends un peu. Ah, oh là là. Ce cheval a pissé. Je sais, je ne pue pas. De quoi tu parles? Dis-moi, comment as-tu débuté dans le cannabis? En fait, c'était vraiment par hasard. J'avais un ami qui travaillait déjà dans le secteur du cannabis médical. Et quand il a semblé que l'amendement 64 allait être adopté, il a commencé à chercher des investisseurs. Alors, j'ai retiré tout l'argent de mes IRA, mes plans 401K et mon compte d'épargne, et j'ai tout investi dans ce qui est aujourd'hui Euflora. Raconte-moi, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans le cannabis? Quel travail as-tu quitté? J'ai travaillé dans le secteur du bâtiment pendant environ 15 ans. Je suis passée de la vente de toilettes à la vente de cannabis. Le pot, c'est le pot. Oui, le pot, c'est le pot. Il y a 10 ans, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui. Combien de plantes as-tu ici en ce moment? En ce moment, nous avons environ 600 plantes. Nous venons tout juste de terminer notre toute première récolte. Au total, quand nous serons à plein régime, cette partie de notre culture contiendra environ 1000 plantes et nous continuerons à avoir un cycle. Et ces petits gars jaunes? Regarde les têtes. Elles mesurent près de 30 cm et sont épaisses. L'odeur, tu la sens vraiment. C'est vraiment incroyable. Ayant grandi dans un ranch entouré de bétail, mon père disait que c'était l'odeur de l'argent. Désormais, c'est ma nouvelle odeur de l'argent. C'est l'odeur de l'argent? C'est une odeur d'argent. Alors, tu es prêt à faire un peu de taille? Ouais, allons tailler un peu tes têtes maintenant. Et dis-moi, au début, tu faisais la taille aussi. Oui, je l'ai fait sans savoir comment, mais on m'appelait la plus rapide pour tailler dans l'Ouest. Tu vas devoir m'apprendre parce que je ne sais pas faire. Prends des ciseaux, attrape une paire, coupe les grandes feuilles et enlève-les. D'accord. Tailler te donne beaucoup de temps pour réfléchir aux grandes questions de la vie. Je n'ai pas dit à ma famille ni à mes amis ce que je faisais jusqu'à ce que nous ayons réellement obtenu la licence et qu'il nous restait environ une semaine avant d'ouvrir le magasin. Pourquoi ça? Eh bien, ma mère travaille au bureau du shérif. Ma sœur est mariée à un shérif. Ce n'est pas un sujet dont on parle à Thanksgiving. Ma mère l'a découvert en cherchant mon nom sur Google. Elle m'a envoyé un texto pour me demander « Tu as une sœur jumelle ou tu ouvres un magasin de marijuana? » J'ai cru mourir. Maintenant, ils savent que c'est une entreprise légitime. Est-ce que je m'en sors bien? J'ai l'impression que... Parfois, il faut ajuster un peu, mais tu t'en es bien sorti. Je veux dire, je pense que quelqu'un pourrait entrer dans le magasin et payer une belle somme pour ça. Raconte-moi, où cultivais-tu pour tes points de vente avant d'ouvrir cette installation? En fait, on achetait en gros à tous. Ce sera donc un grand changement. Cultiver son propre produit permettra d'économiser beaucoup d'argent. D'accord. Et jusqu'où veux-tu que ça aille? Eh bien, en ce moment, cette installation dans laquelle nous sommes fait 7200 pieds carrés. Nous allons avoir 2 autres phases. Et quand tout sera terminé, nous aurons environ 25 000 pieds carrés de véritables cultures en 25 000 serre. pieds carrés. Jamie développe la production de son entreprise à un rythme soutenu pour s'imposer comme une dirigeante de premier plan dans l'industrie du cannabis avant que les grands groupes n'arrivent. Je voulais aussi en savoir plus sur sa distribution et si elle a su attirer la clientèle féminine, souvent discrète, vers le cannabis. Je suis au centre-ville de Denver pour visiter le magasin phare Euflora de Jamie et voir ce qu'elle fait pour attirer le marché féminin. Venez, je vais vous montrer comment nous changeons l'expérience client chez Euflora. Nous avons 20 variétés différentes de fleurs. Tu as dans ta main un petit scanner. Disons que tu veux 1 gramme de la canna tonique. Tu n'as qu'à le poser ici. Bam.
Très bien, mais que veux-tu faire avec elle? Ce système te donne une brève description du produit, son odeur et comment il se fume, te permettant d'avancer à ton rythme sans parler directement au vendeur. Donc, on peut avoir environ 3 fois plus de clients dans le magasin avec environ un tiers du personnel d'une boutique classique. Et ensuite, tu viens ici et c'est là qu'on a beaucoup d'accessoires que tu pourrais utiliser. On a beaucoup de pipes fantaisie car les gens ne peuvent évidemment pas emporter ça chez eux quand ils quittent le Colorado. Ici, on propose divers produits comestibles au cannabis. La présentation est vraiment jolie. Chaque chose a un peu sa propre petite niche. Oui, on a récupéré ces vitrines à bijoux d'un grand magasin fermé pour créer une ambiance Nordstrom chic. Oui, c'est ça. Dans quelle mesure le design est-il essentiel pour attirer des clientes? Je pense que c'est absolument essentiel. Quand j'ai commencé à fréquenter les dispensaires, ce n'était tout simplement pas un endroit où je me sentais la bienvenue en tant que femme. Et je ne peux pas vous dire combien de personnes viennent me voir et me disent « C'est bizarre, mais je me sens en sécurité dans votre dispensaire ». On nous a appelé l'Apple Store du cannabis. Pour moi, c'est le meilleur compliment. Qui n'aime pas un Apple Store? Je veux changer le visage de cette industrie, non seulement pour que les femmes, comme tout le monde, s'y sentent à l'aise, mais aussi pour prouver la légitimité de ce secteur à tous. Non seulement il faut que les femmes entrent, mais aussi, en tant qu'entrepreneurs, elles font progresser l'industrie. Absolument. C'est là que je pense que notre place est. Nous devons avoir des femmes ici. Je veux dire, elles représentent la moitié de la population. Donc, nous devons nous assurer qu'elles se sentent à l'aise de venir ici et qu'elles aient envie d'acheter. Donc, plus vous vous sentez à l'aise, plus il est probable que les gens voteront pour l'adopter dans d'autres États et en autoriseront l'extension dans l'ensemble des États-Unis. Évidemment, vous savez, nous avons Washington et l'Oregon va bientôt rejoindre le mouvement. 23 États l'autorisent à des fins médicales et d'autres le proposeront aux élections de 2016. Je veux dire, dans 10 ans, on espère qu'on n'aura même plus besoin d'en parler parce que ce sera répandu dans tout le pays et ce sera devenu un sujet de conversation banal. C'est ça. Donc, tu vois, dans l'ensemble, c'est ça l'avenir du cannabis. Avec sa boutique de cannabis façon Apple Store, Jamie crée un espace sûr pour les clientes afin d'attirer le marché féminin encore inexploité. En intégrant sa chaîne d'approvisionnement, Jamie renforce son statut de chef de file du secteur avant l'arrivée des grandes entreprises. Grow medical cannabis for my family and my friends. Oh, it is so wonderful how we can heal each other with these sweet green flowers in our yards tended by our loving hearts. Yes, it is so beautiful. We're healing one another as we're climbing up the garden wall together, hand in hand. Every farmer doing no harm is just here to take a stand. L'idée de rendre l'industrie du cannabis égalitaire entre les sexes n'est pas simplement un petit objectif isolé, mais je pense que cela fait partie d'une lutte plus large pour créer un monde plus équilibré. Et bien sûr, ce n'est que du cannabis. Ce sont juste des gens qui cultivent une plante sur le flanc d'une montagne. Ce sont juste des gens qui fabriquent des produits comestibles. Ce ne sont que des produits que les gens consomment. Mais c'est la réflexion qui se cache derrière ces produits. C'est l'intention des personnes qui construisent cette industrie. Ils créent leur propre réalité. Et si on répète quelque chose suffisamment de fois, si on continue à le redire encore et encore, alors cela pourrait finir par devenir vrai. Des obstacles persistent dans le monde du cannabis, mais si les femmes parviennent à se faire leur propre place, cela pourrait être la clé de la légalisation nationale et la fin de la prohibition à grande échelle. De grosses sommes pourraient arriver et la corporatisation se produire. Mais si, pendant cette période cruciale, on peut établir un précédent montrant que c'est une industrie pour les femmes, que les femmes sont des consommatrices pour de nombreuses raisons. Si elles y parviennent maintenant, cela pourrait servir de modèle pour l'avenir. Family and our friends, oh, it is so wonderful how we can heal each other with these sweet green flowers in our yards tended by our loving hearts. Yes, it is so beautiful how we can heal each other. Yes, it is so wonderful, we're healing sisters, brother. Yes, it is so beautiful, we're here to heal each other.